Voilà, aujourd'hui nous sommes donc le 18 Shvat et nous continuons donc l'étude du chapitre 25 et nous allons maintenant aborder dans ce chapitre, après avoir expliqué donc dans le chapitre, dans l'étude d'hier, que Akadosh Baruch Hu, donc nous avions expliqué la notion de pourquoi est-ce que chacun donc ne veut pas accomplir le mal, parce qu'au moment où il accomplit donc un péché, même ne serait-ce que même si c'est simplement de manière extérieure, comme par exemple faire semblant de faire Avodah Zarah, eh bien même ça, un juif ne le veut ni ne le peut, parce qu'à ce moment-là, il serait séparé, même ne serait-ce que pour un seul instant. Et même si effectivement il est possible de faire teshuva et de revenir à l'état originel avant la faute, malgré tout, aucun juif est prêt à supporter cette séparation, même ne serait-ce qu'un seul instant. Maintenant, nous allons étudier dans cette étude d'aujourd'hui, du 18 Shvat, la continuité sur la deuxième partie qui s'appelle Fais le bien, qui est l'accomplissement des commandements positifs. De la même manière, pour ce qui relève de Fais le bien, l'accomplissement donc des commandements positifs, le pouvoir de l'amour latent peut être aussi employé pour se raffermir comme un lion et avec force et détermination du cœur. Neged hayetzer amarbid et gufo umapil alav atzala be'etzla beprinat yesod afar shebenefesh abahamit, contre le mauvais penchant qui pèse sur son corps et le prend de paresse. Aslut, trait de caractère négatif qui provient de l'élément de terre de son âme animale, comme on l'avait vu au chapitre 1. מלהטריח גופו בזריזות בכל מיני תורה ועבודת מסע ou בעבודת Hashem, שיש בה טורח ועמל. Et la paresse donc l'empêche de faire œuvrer avec zèle son corps dans chaque type d'effort et de charge dans le service de Dieu qui exige effort et labeur. כגון לעמול בתורה, בעיון ובפה, ולא פסיק פומים מגרסה, par exemple, peiner dans l'étude de la Torah avec une intense concentration et aussi oralement, de sorte que sa bouche ne cesse jamais d'étudier la Torah. Kema'amar rabotenu zal leolam yasim adam atzmo al divrei Torah keshor lehol kachamor lamasoy. Et comme l'ont dit nos chachamim, donc dans Avodah Zarah, là-bas dans la page 5, un homme devrait toujours se soumettre aux paroles de la Torah comme le bœuf au joug et l'âne au fardeau. De même, en ce qui concerne la ferveur de la prière, il devrait s'y adonner vraiment de toute sa force. De même pour le service de Dieu dans le domaine pécuniaire, comme le service de la charité. Comme on l'a expliqué, donc tout cela sont les trois piliers que sont la Torah, Avoda et Gmilut Chasadim. וכיוצא באלו ממלחמות יצר ותחבולותיו לקרר נפש האדם שלא להפריד ממונו ובריאות גופו. Et en autre cas, et tous les autres cas similaires qui exigent là aussi un effort particulier pour lequel l'homme doit lutter contre le mauvais penchant et ses artifices, lequel cherche toujours à vouloir le refroidir l'ardeur de l'âme de l'homme en soutenant qu'il ne lui est pas du tout, ça ne lui va pas de dilapider son argent pour la charité et sa santé, pour ce qui ressort un effort physique. שלעמוד נגדו, לכבושו קרוב מאוד על האדם, כשישים על ליבו של הנצח, היצר בכל זה, ויותר מזה, לעשות הפכו ממש קל מאוד מייסורי מיתה, השם ישמרנו, et résister et dompter son mauvais penchant est très proche de, c'est-à-dire facile pour l'homme s'il considère que le fait de vaincre le mauvais penchant dans tout ceci est plus encore et d'agir à l'opposé même, c'est-à-dire fournir un effort physique et financier. Tout cela est une souffrance bien, bien plus légère que la mort, que Dieu nous en préserve, qui serait prêt à accepter si jamais il se trouvait dans une situation à vouloir être séparé de Dieu. וייסורי מיתה השם ישמרנו היה מקבל באהבה וברצון שלא להיפרד מאחדותו יתברר. Et comme on l'a dit, un homme est prêt à supporter la souffrance de la mort, que Dieu nous en préserve. Il l'aurait accepté avec amour et de plein gré pour ne pas se séparer de l'unité et de l'unicité de Dieu, ne serait-ce qu'un seul instant. להיפרד מייחודו ואחדותו יתברר אפילו בשעה אחת.
les fichas, les shtahavot, la vodazara, chas v'shalom, et en se prosternant, bien sûr, devant une idole que Dieu préserve. Et a fortiori, doit-il donc chacun d'entre nous accepter cet amour et le faire de plein gré, un effort qui existe, en fait, un effort mineur, l'observance des commandements, afin de s'attacher à Dieu éternellement. Ce raisonnement, donc, a fortiori, comprend deux temps. D'une part, il y a l'accomplissement d'un commandement qui donc cela crée un lien avec Dieu, contrairement au refus de l'idolâtrie qui permet simplement d'éviter la séparation avec lui. Et deuxièmement, le lien créé par le commandement est éternel, par opposition avec la séparation causée par l'idolâtrie qui, elle, n'est que temporaire. Or, si l'on consent à faire don de sa vie pour s'abstenir de l'idolâtrie, a fortiori doit-on accepter les difficultés qu'exige l'accomplissement des commandements, compte tenu des deux élévations que l'on ne trouve pas dans le refus de l'idolâtrie, qui sont donc, comme on l'a dit, de créer un lien avec Dieu et faire en fait un lien qui sera éternel. Rabbi Shneur Zalman va maintenant expliquer en quoi les mitzvot réalisent un lien éternel avec Dieu. Dainu, ksheyaser etzono itbarer bavoda zo, yitgale ba pnimit ratzon haelyon biprinat panim c'est-à-dire que lorsque quelqu'un va accomplir la volonté de Dieu par ce service, malgré l'effort exigé alors dans ce service, se révélera l'intériorité de la volonté divine dans son aspect de face, avec une immense manifestation sans aucune dissimulation. Comme il a été expliqué au chapitre 23, les commandements représentent l'intériorité de la volonté divine qui se révèle quand on les accomplit. כשאין שום הסתר פנים ברצון העליון, אזי אין דבר נפרד כלל בכלל להיות יש ודבר בפני עצמו. Or, quand il n'y a pas de dissimulation de la face de Dieu devant la volonté divine, au moment où on accomplit un commandement, alors absolument rien n'est séparé de Dieu pour avoir une identité propre et séparée. C'est le propre de la Gdusha. Comme cela a été expliqué au chapitre 22 et 24, aucune créature ne peut se considérer comme séparée de Dieu sans que la volonté divine ne soit dissimulée. Car une créature, quand la volonté de Dieu est mise en évidence, personne ne peut se séparer, étant donné que l'aspect intérieur de la volonté est révélé dans l'accomplissement d'un commandement. Aucune impression de séparation n'est possible. ולזאת תהיינה נפשו אלוקית וחיונית ולבושיהן כולם מיוחדות בתכלית הייחוד ברצון העליון ואור אינסוף ברוך הוא כנזכר לעיל. Ainsi, son âme divine et son âme vitale et leurs vêtements, la pensée, parole, action, seront unis dans une parfaite unité avec la volonté divine et la lumière infinie de Dieu, béni soit-il, comme il a été expliqué plus haut. On comprend donc que les mitzvot créent une unité avec Dieu. Pourquoi cette unité est-elle éternelle? En vérité, en haut, cette unité entre l'âme et Dieu est éternelle, car Dieu, béni soit-il, et sa volonté transcende le temps. Donc l'union avec Dieu et sa volonté transcendent également le temps. Le temps est. Et donc, de même, dans ce monde, la révélation de sa volonté exprimée dans sa parole, la Torah est éternelle. Comme il est dit, ainsi qu'il est dit dans Échaïa, mais la parole de notre Dieu tiendra à jamais et ses paroles vivent et durent éternellement, comme cela a été exprimé dans la prière que l'on dit chaque matin à la suite de la lecture du schéma, et il ne modifiera ni n'échangera jamais sa loi, donc tirée de l'hymne de Higd Gadal, basé sur les 13 articles de foi formulés par Maïmonide. Dès lors que la révélation de la volonté de volonté de Dieu exprimée dans la Torah est éternelle, l'union de l'âme avec Dieu effectuée par la Torah et les commandements est elle aussi éternelle. Voilà, c'est la fin de l'étude d'aujourd'hui.